Bienvenue sur Les Essentiels. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un signal faible? Alors un signal faible, c'est pas que de l'acoustique, quoique. C'est une information que vous êtes allé chercher, en masse ou individuellement, ou en tout cas que vous recevez et qui va vous aider dans votre prise de décision. C'est pas forcément une information hyper importante, stratégique, mais des petits indices qui vous font dire que ça vaut le coup d'aller chercher d'autres informations plus précises, d'aller qualifier. En fait, ce qu'il faut, c'est que vous soyez en capacité d'aller agréger cette information. Donc pour ça, il faut déjà la recevoir, être capable de la collecter, et après, de l'analyser, et enfin, de mettre des actions en place. Alors avec le marketing automation, en fait, vous passez votre temps à ça. Vous regardez les informations que vous avez sur vos contacts, c'est qu'est-ce qu'ils font à tout moment avec vos contenus, sur vos sites web, sur vos newsletters, sur vos propositions commerciales. Dans cet exemple, on a un contact qui vient de s'intéresser à la synchronisation entre Webmécanique et Livestorm. C'est déjà l'information qu'il souhaite mettre des actions de webinar dans ses outils de marketing automation. Et probablement qu'il est déjà client au moins ou de Webmécanique ou de Livestorm. Idéalement les deux. Donc je sais de quel contact il s'agit, est-ce que je le connais et à quelle entreprise il appartient. Ça veut dire qu'ensuite mon commercial, dans son CRM, va pouvoir recevoir l'information et en fonction de s'il connaît l'entreprise ou s'il connaît le contact, les deux ou aucun des deux, il va pouvoir prendre des actions adaptées. Voire le CRM peut lui proposer des actions, ou une série d'actions. Dans ce cas, il s'agit du commercial Webmécanique, pas celui de Livestorm, mais pourquoi pas partager l'information. Il connaît le contact puisqu'il est client, et donc il va recevoir une action via son CRM d'aller appeler ce contact pour comprendre c'est quoi son projet avec Livestorm, ou c'est quoi son projet sur des webinars de manière plus générique. Est-ce qu'il peut l'aider, et peut-être même faire une petite proposition de service. Ainsi, grâce à ce signal faible, je vais pouvoir rendre service au client, le commercial va faire un appel utile, je vais garder mon client plus longtemps, je vais peut-être vendre des services complémentaires et je vais rendre mon partenaire heureux. À vous d'imaginer les scénarios qui vont avec les signaux faibles que vous voulez collecter et de savoir comment les utiliser. Merci d'avoir suivi cet épisode des Essentiels, à très vite pour le prochain.